Laurent Wiener, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, vous êtes le président de l'association des trailers des Pays de Savoie. Expliquez-nous tout d'abord, avant de parler de votre présence ici à Val d'Isère, ce que c'est qu'un trailer. C'est quelqu'un qui court en nature, dans la nature tout simplement. Alors ici en plus on court en montagne, donc voilà. Alors, qui court de longue distance, hein. Pas forcément, hein. Un trailer il peut courir des distances jusqu'à de 15 à 160 pour les spécialistes des longues distances. Oui, c'est bien ce que je dis, il y a quand même un peu des longues distances. 160 km, ça ne doit pas être donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde, il faut un entraînement régulier. Alors, l'exemple le plus typique, en tous les cas le plus connu des trails de la région, c'est bien sûr celui du Tour du Mont Blanc. Oui, tout à fait, 160 km. À peu près 10 000 mètres de dénivelé, voilà, oui, c'est la référence mondiale. Alors vous êtes ici à Val d'Isère parce que cette année nous organisons le deuxième Ice Trail, puisque l'année dernière nous avions eu une première édition. Il faut bien le dire, un peu tronquée à cause des conditions météorologiques. Et on va présenter ce qu'est l'Ice Trail, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres manifestations autour de l'Ice Trail et qui s'adresseront cette fois-ci à des gens peut-être moins taillés pour ce type de compétition. Alors tout d'abord, on va revenir à l'année prochaine. L'année dernière, on avait eu un petit problème au niveau de l'Ice Trail, un problème météorologique. Oui, voilà, l'année dernière, on a été obligé d'annuler le grand parcours parce qu'il y avait des conditions météo exécrables. Ils annonçaient 40 cm de neige à plus de 3000. Donc voilà. Donc on a quand même décidé, en attendant les derniers bulletins météo, de faire partir l'Altispeed. L'Altispeed s'est bien déroulé dans l'ensemble, sauf les derniers qui n'ont pas pu faire l'intégralité du parcours, puisqu'on a dû fermer toute l'arrêt de PS. Parce qu'il y avait trop de vent et donc ça devenait vraiment dangereux, quoi. Donc c'est vrai que la première édition a été troublée par la météo. Alors on l'a compris, parce que l'Ice Trail, ce sont en fait plusieurs tracés s'adressant à différents niveaux. L'Ice Trail étant le plus important. Alors si je regarde le papier, 65 km, on va en parler, avec 5000 mètres de dénivelé. L'Altispeed, 32 km avec 2500 mètres de dénivelé. La Montagnarde, c'est une rando, plutôt 13 km pour 1400 mètres de dénivelé. On va commencer par la Montagnarde. Là, cette fois-ci, 14 km, ça fait peut-être, ou 13 km, ça fait peut-être un peu moins peur que l'Ice Trail. Voilà, avant tout, on a fait la Montagnarde pour les accompagnants. Ça permet d'être sur le parcours des coureurs, donc c'est agréable, ça permet de voir les coureurs en plein effort. Et puis en même temps, c'est un bon parcours, on passe par le parc national de Havanoise, par le refuge du Fond des Fours, et on arrive au plus haut col routier d'Europe, donc voilà, c'est super. Et là, on a un repas offert, donc voilà, que du bonheur. Et retour en voiture alors pour eux? Retour en navette. En navette pour eux. Voilà. D'accord, ok. Et ensuite, un tout petit peu plus haut, l'Altispeed, c'est ce que nous avons vécu l'année dernière, puisque nous n'avions pas eu l'Ice Trail du fait des conditions météorologiques. L'Altispeed, alors 32 km et 2500 mètres de dénivelé, là c'est une compétition. Oui, une compétition intense, il y a quand même 2500 mètres de dénivelé. Donc voilà, cette année on a du beau monde sur cette compétition, niveau les meilleurs nationaux, quoi, avec Alexis Trobe, Clovis Dalban-Morenas, et puis Sébastien Falliol, le régional là, qui est de Vulmix. Donc voilà, du beau monde. Pour cette compétition intermédiaire, et puis la grande compétition qui est l'Ice Trail. Alors là, ce sont des chiffres absolument hallucinants, 65 km à pied, 5000 mètres de dénivelé. Pour se rendre compte, ça pourrait faire la montée 5 fois de Bellevarde au point de vue dénivelé. Tout à fait, oui. Oui, donc la caractéristique du parcours, vraiment, là, c'est le point crucial, c'est la Grande Motte. La Grande Motte, c'est vraiment quelque chose, il n'y a pas d'équivalence en Europe. C'est vraiment normalement un sommet qui se fait d'habitude avec toutes les techniques d'alpinisme, piolet, crampons, équipés avec baudrier, etc. Or là, sur cette organisation, on l'équipe de A à Z, ça nous demande 8 jours de préparation sur le glacier, avec des bénévoles qui se relaient toute la semaine. Et puis les guides, avec le partenariat des guides de Haute-Tarentaise, Yannick Ponson, qui est responsable de l'équipement sur la Grande Motte. Pour faire les 65 km à pied, j'imagine que le tracé doit être assez long. Alors sans rentrer dans le détail, on part de Val d'Isère pour aller à la Grande Motte et puis ensuite
Et puis ensuite, on passe par le col des Fraises, on va en direction du col de la Rocheur, donc là toujours 3000 mètres d'altitude. Et bien enneigé lui aussi encore. Voilà, de nombreux névés qui subsistent. Ensuite on redescend refuge Fond des Fours, d'accord, là il y a un ravitaillement, on reprend des forces, on monte au col des Fours, on redescend, on récupère la départementale du col de l'Iseran. Et puis ensuite on attaque le glacier de Pisaya et l'aiguille perse, qu'on fait en aller-retour. Et ensuite, on redescend au col de l'Iseran. C'est pas fini, 250 mètres de dénivelé à mur pour rattraper le tunnel des Lessières. Donc là, c'est dur puisque c'est la fin du parcours. Et ensuite, on entame la descente plongeante sur Val d'Isère pour une arrivée triomphante. Et dans quel état? Ouais. On va dire les meilleurs, je pense que voilà, les meilleurs arrivent toujours plus ou moins frais. Par contre, les derniers, ça va être très dur. Ouais, parce que j'ai l'impression quand même qu'il faut être un surhomme pour faire un truc pareil. Parce que déjà, monter à la Grande Motte, c'est quelque chose. Enfin, on peut imaginer que c'est quelque chose. Mais si en plus, il faut se faire le Fond des Fours, la Rocheur, enfin la Rocheur, le Fond des Fours, l'aiguille perse, ça devient presque surhumain. Disons qu'en plus du trail, on va dire du trail et de la course à pied, ce qu'il va falloir gérer là, c'est toute la haute montagne en fait. Donc les caractéristiques de la haute montagne, le terrain, donc comme vous l'avez dit, les névés, etc. Et puis les conditions climatiques difficiles, là on annonce du froid. Donc a priori ça devrait rester sec, avec du soleil, mais du froid. Donc les premiers qui vont passer à la Grande Motte là-haut risquent de trouver des températures à moins 10 degrés quand même. Alors il y a un truc qui me paraît encore plus terrible, c'est de devoir se lever très tôt parce que le départ est donné à 4h du matin. 4h avec la frontale, bon bah voilà quoi. À quelle heure vont arriver les premiers? On m'a souvent posé cette question. On estime, donc c'est une première pour le grand parcours, mais on estime que les coureurs mettront entre 8h, 8h30 pour les hommes volants, on va dire, pour les premiers. D'accord. Et pour les autres? Et pour les autres, ça va aller jusqu'à 19h30, 20h pour les derniers. Ce qui est déjà pas mal sur un parcours comme ça. Et y a-t-il justement des conditions requises pour faire partie de cette élite qui fait ses 65 km physiquement? Je veux dire, c'est un énorme entraînement? C'est un entraînement régulier, je pense. Bon, là, sur des parcours comme ça, il faut évidemment travailler les montées et les descentes, et puis du tout-terrain pour les appuis. Mais voilà, c'est un entraînement régulier et on en fait toute une montagne, mais je pense que quelqu'un qui s'entraîne régulièrement est capable de finir un tel parcours. C'est pas insurmontable. Seulement, il faut être régulier. Ça demande une préparation, on va dire, pour un trail comme ça, et ça demande un an de préparation. Voilà. Mais c'est faisable, quoi. J'ai entendu dire que ce type de compétition, un homme pouvait en faire maximum 2 par an. C'est vrai ou pas? L'élite court quasiment toutes les semaines sur peut-être pas ce genre de trail haute montagne, mais ils font des compétitions toutes les semaines. Vous allez voir Davois Sherpa là, qui va être sur le parcours. Toutes les semaines court ses 60, 80 km, etc. Alors justement, quels seront les favoris et quels seront les coureurs à suivre? Donc voilà, sur le grand parcours, les coureurs à suivre, c'est notamment les hommes de la team Salomon. C'est Thomas Laure-Blanchet, c'est François Den. De la team Scott, Nicolas Pianet, qui vient de faire 4e au marathon du Mont Blanc, là, pas très loin de Kilian Jornet, qui est le meilleur mondial actuellement. Ensuite, on a Davois Sherpa qui, en altitude comme ça devrait être un terrain qui devrait lui convenir à merveille, parce qu'il aime bien le froid. Et puis ensuite, il y a aussi chez les dames, la principale favorite, c'est Corinne Favre, qui est vraiment dans son lieu de prédilection. Ouais, dans son jus, là, puisqu'elle vient de la Plagne, je crois. Tout à fait, là, elle adore ça. Tout ce qui est montagne, c'est son truc, quoi. Donc voilà. Et puis la participation d'Anne Valero, qui plutôt, on va dire, une traileuse un peu avec moins de dénivelé, mais qui là se pose vraiment un gros défi. Et je pense qu'elle va y arriver parce qu'elle est très motivée. Très bien. Tout le monde pourrait s'inscrire éventuellement à cette compétition? Oui, tout le monde peut s'inscrire. Maintenant, attention, on est sur le site internet, etc. On le dit, c'est un trail difficile, d'accord. Il n'y en a pas d'autres aussi durs dans cette configuration en France et même en Europe. Donc attention, sur cette distance-là, c'est un trail difficile.
il faut pas une préparation hasardeuse, hein. Il faut se préparer, quoi. Alors pour l'Altispeed, c'est à peu près le même tracé, sauf qu'on supprime toute la partie Grande Motte Rocheur, hein, c'est ça? Tout à fait, on part d'ici de Val d'Isère et puis on monte par la vallée du Mancher au refuge Fond des Fours et ensuite on récupère le grand parcours, quoi. Très bien. Là, les inscriptions sont du même acabit. Il suffit d'aller sur le site internet ou de venir ici dans la salle des sports. Tout à fait, d'ailleurs il reste encore un peu de place, donc ceux qui veulent s'inscrire, il reste une quarantaine de places, hein. Donc soit vous m'envoyez un mail, vous venez directement au club des sports ou même un coup de téléphone, voilà. Quant à la randonnée La Montagnarde, on peut s'inscrire directement sur place? Tout à fait, on peut s'inscrire sur place. Donc le samedi quand même, hein, le samedi. C'est-à-dire la veille. Ouais, la veille. Et donc là, on limite à 100. Donc il y a encore beaucoup de place. Je crois qu'on est à 35, je crois, pour l'instant. Très bien. Combien y aura-t-il de concurrents au total de cet Ice Trail? Enfin, toutes les disciplines confondues. Pour l'instant, on est à plus de 530 là. Donc on avait comme objectif cette année de faire 500 personnes. Donc on est satisfait. Alors c'est la deuxième édition, bien que la première ait été tronquée. Val d'Isère fait partie déjà d'un certain calendrier. En tous les cas, on a Val d'Isère-Acquiert ses lettres de noblesse en matière de compétition de ce type. Disons que là, on se construit, hein, donc c'est une course qui se construit, mais déjà elle attire. Vu le plateau, d'accord, on n'a rien à envier à certaines autres grandes courses bien connues du circuit national. Donc oui, franchement, c'est bien parti. Ça demande beaucoup de préparation? Ouais, beaucoup de préparation, hein, c'est un travail à l'année, hein, sur ce trail, sur la communication, etc. Donc oui, beaucoup de travail. Et puis ensuite, sur place, c'est comme vous voyez, la Grande Motte, c'est une semaine de boulot non-stop, hein. Et puis après, il y a le balisage, etc. quoi. Alors on fait une réunion le samedi soir qui est un briefing pour savoir exactement ce qu'on fera en fonction des conditions météo, parce qu'on ne peut pas être sûr à l'avance que le tracé sera suivi à la lettre. Voilà, de toute manière, on a des parcours de repli, hein, cette année sur le grand parcours notamment. Hein, l'année dernière, on avait dit, on a basculé tout de suite tout le monde sur l'Altispeed. Bon, de toute manière, on n'aurait pas pu faire autrement au vu des conditions. Cette année, si jamais la météo venait à changer, pour l'instant j'espère que ça ne changera pas parce que pour l'instant on prend le départ, il n'y a pas de souci. Mais si ça venait à changer, on a des parcours de repli aussi sur le grand parcours. Donc voilà, tout ça c'est organisé, c'est planifié et donc voilà. Et les gens qui sont venus pour courir 65 km auront leur grand parcours, même s'il sera légèrement réduit, ils auront leur grand parcours. Qu'est-ce qui pourrait empêcher justement de faire ce grand parcours météorologiquement parlant? Et ce qui peut empêcher, ce qui est important en haute montagne, c'est les orages, le risque électrique, hein, d'accord. Quand on est en 3000 mètres ou sur une arête, etc., là ça devient vraiment dangereux, donc en cas de fort orage. En cas de gros brouillard, hein, qui du côté par exemple du lac de la Rocheur, voilà, c'est un peu paumatoire, donc là ça serait un peu compliqué. Paumatoire? Oui, paumatoire, c'est-à-dire qu'on se paume? On pourrait éventuellement se paumer, hein. En montagne des fois on ne voit pas 10 mètres, donc voilà, pour l'instant c'est pas prévu, mais voilà, il faut en tenir compte. Et puis après il y a le glacier, hein. Donc là pour l'instant le glacier est en bon état, le sommet de la Grande Motte est en bon état, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais le glacier c'est quelque chose qui vit, donc on a prévu aussi de chanter la Grande Motte si jamais voilà, si ça évolue dans le mauvais sens, on va dire. C'est quoi la qualité d'un bon trailer, si ça se dit comme ça, un trailer? Ouais, trailer. La qualité, bon, je sais pas. Pas lourd? Ah oui, en général, oui, c'est plutôt un gabarit léger, surtout en montagne, hein, on en revient toujours au même, hein, à partir du moment où on grimpe, il vaut mieux être léger, hein. Mais non, je pense que c'est déjà l'amour de la course à pied, quoi. Après, il y a tous les niveaux dans les trailers, hein. Donc ce qui est bien, c'est de se faire plaisir en nature. Et, bon, voilà, moi, c'est la passion, hein, c'est ce qu'on véhicule, hein. Se faire plaisir en nature et à la montagne en ce qui nous concerne. Voilà. Nous, on est là, on a fait ce trail aussi pour faire découvrir la montagne aux gens qui ne viennent pas de la région, hein, parce qu'il faut savoir que sur les participants, là, plus de la moitié ne sont pas des pays de Savoie, hein, donc ça leur fait découvrir la montagne. Donc faire venir beaucoup de monde. Donc on va rappeler ces trois compétitions, Laurent. Ice Trail de Tarentaise, 65 km, 5000 mètres de dénivelé, départ à 4h du matin.
Là, c'est très dur. Ensuite, l'altispeed. Au départ. Bah oui, justement, c'est ça qui est très dur. Alors, on se posait la question de savoir si on se lève tôt ou si on se couche tard. Et puis, l'altispeed qui partira quant à lui à 8h30 le matin. Oui. Ça, c'est plus raisonnable. 32 km, 2500 mètres de dénivelé. Et puis, pour les randonneurs, départ un tout petit peu plus tôt à 7h30, 13 km et 1400 mètres de dénivelé avec un ravitaillement là-haut. On l'a vu du côté des fours. De toute façon, tout se déroule ici même dans cette salle du Club des Sports et le départ est situé juste au pied de la face de Bellevarde, ça n'a pas changé. Tout à fait, ça sera situé en face du Club des Sports. Le village partenaire qui sera ouvert dès le samedi 10h proposera des produits techniques pour les coureurs, etc. Il y aura également Dawa Sherpa qui viendra présenter ses courses au Népal. Donc ça, c'est intéressant. Il présentera un peu ses courses. Il y aura aussi le dimanche Virginie Gauvignon, qui a gagné la CCC UTMB l'année dernière en 2011 et qui avait gagné l'Altispeed aussi, la première édition de l'Altispeed, qui sera là, pas en tant que coureuse, mais viendra faire tester les produits La Fuma, qui est notre partenaire officiel principal de la course. Et donc là, c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire s'il y a des gens qui veulent aller courir avec Virginie sur un parcours allant qui fait 5-6 km allant jusqu'au Fornay en aller-retour, ils s'inscrivent, ils viennent voir Virginie et puis en avant, ils mettent les baskets et en avant. C'est super. Alors auparavant, il y aura eu une initiation pour les enfants. C'est quel jour ? Voilà, donc c'est samedi, le départ est à 14h30, les inscriptions dès 14h, c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit ? Oui, gratuit. Les enfants de 7 ans à 13 ans. Voilà. Très bien, et ça va se passer où ? En face, ici, juste en dessous du télésiège de Solèze. Et c'est 2 km, je crois. C'est un parcours de 2 voilà, km. C'est un parcours d'environ 2 km. Et qu'est-ce qu'on y fait ? Voilà, on y court. On va courir pendant 2 km. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, toutes les enfants qui auront franchi la ligne d'arrivée auront leur médaille de finisher. C'est super, voilà, un beau trophée. Merci Laurent, et puis on se retrouve donc dès ce week-end, 4h du matin. 4h du matin, n'oublie pas Benoît.